Bonjour, je m'appelle Sydney et je viens de terminer ma deuxième année en sciences biomédicales. Bonjour, moi je suis Edie et je viens de terminer ma troisième année dans le programme de sciences biomédicales. Et moi je m'appelle Megan et je termine ma troisième année en marketing cet été. Nous sommes vos mentors du régime d'immersion cet été. Nous sommes également des étudiants du régime d'immersion et on était dans votre situation il n'y a pas si longtemps. On sait comment difficile et confusant cela peut être. Nous sommes donc ici pour partager nos conseils pour faciliter l'inscription au cours, surtout pour les étudiants en immersion comme vous. Le régime d'immersion en français permet aux étudiants du niveau intermédiaire à avancer en français langue seconde de devenir professionnellement bilingues. Les étudiants en immersion suivront environ un tiers de leur étude en français dans le but d'apprendre en français, mais aussi de s'immerger dans la culture francophone et bilingue. Pour vous rappeler, le but du régime d'immersion est de rendre nos étudiants professionnellement bilingues. C'est-à-dire, nos étudiants développent des compétences linguistiques dans leur domaine d'expertise. En effet, l'obtention d'un diplôme avec la mention immersion vous donnera certainement des avenues enrichissantes dans votre parcours de vie. D'abord, vous devez réussir 14 cours ou 42 crédits en français par la fin de vos études, y compris au moins de 2 cours au niveau 1000 et de 2 cours au niveau 3000 ou 4000, excluant les cours FLS. À noter, vous pouvez seulement suivre un maximum de 4 encadrements linguistiques, soit le FLS 2581 ou FLS 3581. Un maximum de 2 cours FLS 2581 peuvent compter envers les exigences du régime d'immersion. En plus que ces 14 cours en français, vous devez aussi réussir le cours FLS 3500 qui est un test de compétences linguistiques. Nous recommandons aux étudiants de s'y inscrire dans leur troisième année d'études. Saviez-vous que le FLS 3500 peut compter envers l'un des 2 cours requis pour répondre aux exigences de la bourse d'accès aux études en français? En prenant un minimum de 2 cours par trimestre enseignés en français dès votre premier trimestre, les étudiants canadiens sont éligibles à recevoir $1000 par année. Pour les étudiants internationaux, il faut suivre 3 cours en français par trimestre pour être éligible à la bourse d'exonération partielle des droits de scolarité. This scholarship greatly reduces tuition fees for international students and allows them to pay just a bit more than Canadian students. Le montant exact varie par faculté. Considérant que nos cours d'immersion sont une combinaison de 2 cours différents, un cours de discipline donné en français comme histoire ou économie et un cours d'encadrement linguistique qui est un cours FLS, vous suivrez déjà 2 cours enseignés en français. Donc, comment pouvez-vous identifier les cours en français? C'est simple. Tous les cours en français ont un 5, 6, 7 ou 8 comme deuxième chiffre dans leur code de cours. En plus, si vous connaissez le code de cours en anglais, mais vous aimeriez obtenir l'équivalent en français, il faut simplement ajouter 400 au code de cours anglais. For example, Introduction to Psychology Application, PSY 1102, then becomes Introduction à la psychologie application, PSY 1502. Donc on vient de voir que les cours magistraux, donc les cours propres à une discipline comme histoire ou biologie en anglais, ont des équivalents enseignés en français. Mais y a-t-il d'autres cours en français? Bien sûr. Il y a des cours en français langue seconde ou FLS qui aident avec le développement des compétences linguistiques en français, spécifiquement dans les domaines comme la grammaire, la parole, la lecture et l'écriture. Pour les étudiants en immersion, nous offrons aussi des cours FLS uniques, FLS 2581 and FLS 3581. These are accompanying language courses that go hand in hand with one of your content courses, also known as lecture courses, from your program of study, and they provide an opportunity to develop your French language abilities in a meaningful context directly related to your field of study. Un cours d'immersion est en fait une combinaison de 2 cours différents. Un cours de discipline donné en français comme histoire, économie, biologie, etc., associé à un cours d'encadrement linguistique, qui est un cours FLS. Par exemple, des sections spécifiques de psychologie 1501, Introduction à la psychologie, sont associées à des sections spécifiques d'un cours de FLS 2581.
Je dis des sections spécifiques parce que la plupart des cours en première année ont plusieurs sections. Each section is the exact same course, but usually will have a different schedule and a different professor. Le cours de psychologie est d'une durée de 3 heures et compte pour 3 crédits. Le cours de FLS associé compte aussi pour 3 crédits, mais n'est qu'une durée de 1 heure et demie. Dans notre exemple, le professeur de FLS utilise la matière couverte dans le cours de psychologie pour vous aider à développer votre compréhension du français, soit le vocabulaire, les concepts ou la terminologie propre à la psychologie. Immersion courses are offered for many first and second year courses across many faculties. There are usually about 30 or 40 courses offered with this combination. Check out our website to identify these specific courses and their specific sections. These immersion courses sound super, but how can you enroll in them? C'est-tu comme vos autres cours, mais avec quelques technicalités? D'abord, consultez votre séquence de cours disponible sur le site web de votre faculté pour déterminer les cours à suivre. Prenons l'exemple d'un étudiant en sciences politiques en sa première année. Selon sa séquence de cours, il devrait prendre l'introduction à la science politique. En nous référant à la liste de cours d'immersion pour l'année scolaire 2024-2025, nous voyons que ce cours est disponible comme un cours d'immersion. Supposons que l'étudiant décide de suivre ce cours de sciences politiques en français. Si on cherche pour le Paul 1502 parmi cette liste, nous voyons qu'une section spécifique est jumelée avec une section du cours FLS 2581 spécifique. Ceci est important à noter: si vous ne sélectionnez pas les bonnes sections, Eurozone vous donnera une erreur et ne permettra pas l'inscription. You must absolutely enroll in the specific course code of the discipline course first, and then enroll in its associated FLS course section. Dans notre cas, le cours Paul 1502 A00 est lié avec FLS 2581 L00. Nous pouvons maintenant rentrer dans Eurozone. Sur l'onglet Applications, nous allons trouver l'utile Enroll. Sur l'onglet Search, on met comme sujet Paul et le course number sera 1502. Ceci produit toutes les sections en fait, mais rappelez-vous qu'on cherche la section A00 spécifiquement. On va l'ajouter à notre panier. Une petite astuce, appuyez toujours sur Waitlist of Full juste en cas où. Parfois, tous les sièges dans une course seront remplis. Même s'il semble d'avoir des sièges disponibles, always check the My Available Seats section as the faculties reserve a certain number of seats in each class for students in specific programs. Ensuite, nous pouvons chercher pour le cours d'encadrement linguistique associé. Le sujet sera FLS et le numéro de cours sera 2581. Encore, nous obtiendrons une liste de toutes les sections, mais nous cherchons spécifiquement la section A00 puisqu'elle est associée à notre cours de discipline Paul 1502 A00. On peut ajouter aussi ce cours à notre panier. Il est très important de vérifier les bonnes associations avant de s'inscrire. Maintenant, vous pouvez continuer avec l'inscription de vos autres cours. L'inscription de cours pour la première année débute le 21 mai. À partir de cette date, vous pouvez rentrer dans Eurozone pour appuyer sur Finish Enrolling afin de confirmer votre inscription. À noter, lorsque les cours sont dans votre panier, vous n'êtes pas officiellement inscrit. Il faut absolument rentrer dans Eurozone lorsque le bouton de confirmation d'inscription devient disponible. Consultez le site web de UOttawa pour voir la liste de toutes les dates importantes, incluant les dates d'inscription. Quelques conseils. Si tu reçois un message d'erreur lors de l'inscription du cours d'immersion, c'est souvent parce que tu n'es pas inscrit à la section spécifique du bon cours de discipline ou de la section spécifique du cours d'encadrement linguistique FLS. Par exemple, même si tu es inscrit au ADM 1700, section A00, tu ne pourras pas t'inscrire à FLS 2581 C00 car celui-ci est associé seulement au bio. Donc, le bon jumelage est inscrire à ADM 1701 A00 et ensuite tu es inscrit à FLS 2581 A00. À mon avis, pour rendre la période d'inscription moins stressante, il faut absolument planifier votre horaire à l'avance. Heureusement, j'ai plusieurs conseils pour vous aider avec cela. Premièrement, je vais rechercher ma séquence de cours. Pour notre exemple, on va prendre la séquence de cours pour le programme des sciences biomédicales.
Voici les cours qu'un étudiant en première année de sciences biomédicales doit suivre. These courses for the fall term and these courses for the winter term. Je ne sais pas quel cours je vais suivre en français, mais je sais que je veux suivre un cours d'immersion pour m'aider avec la transition à l'université. Donc, maintenant, je vais visiter notre site web avec les sections pour les cours d'immersion. On peut voir que mes deux cours obligatoires, biologie et chimie, offrent des cours d'immersion. Si je décide de suivre biologie en français avec un cours d'immersion, je dois m'inscrire à la section A ou B de Bio 1530. No other section offers the immersion course. De plus, je dois m'inscrire dans la section C ou D de FLS 2581. Other sections are for completely different courses, and I will not be able to enroll. Maintenant, pour rendre la vie plus simple, je vais visiter le site web uschedule.me. Ce site web me permet d'entrer tous mes cours et voir toutes les possibilités pour mon horaire. De plus, pour ne pas me confondre avec les sections pour biologie et FLS, je peux spécifier les sections à inclure et ignorer toutes les autres. Je peux voir les horaires pour le trimestre d'automne et le trimestre d'hiver en même temps. It's important to note that prerequisites for a course can be taken in either language. Dans mon exemple, j'ai décidé de suivre chimie en anglais pendant le trimestre d'automne et puis chimie organique en français. Pas de problème. Now I'm going to add these courses to my cart on UOZone. I must remember to click Enroll to officially confirm my selection on May 21st at 8 a.m. so that the courses in my cart will be added to my schedule. I also won't be rushing to make sure I have all the right sections on the day of because I already planned it all out. Et voilà, nous espérons que nos trucs vous aident à bâtir vos horaires. N'oubliez pas de vous inscrire au cours pour le trimestre d'automne et d'hiver afin d'éviter les listes d'attente pendant le deuxième trimestre. Nous voulons vous féliciter pour votre admission à l'Université d'Ottawa et on a hâte de vous accueillir en septembre. Si vous avez des questions pendant l'été, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À bientôt!